Bonjour à tous, j'arrive un peu tard avec cette vidéo, je vous l'avoue, mais il fallait la faire quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'article de presse de l'Indépendant qui parle de l'association qu'ont fait les chercheurs belges entre carence alimentaire et forme grave du Covid-19. Alors, pour commencer, je vais vous lire l'article, comme ça on va se mettre dans le bain tout de suite. Des scientifiques de l'université de Gand, en Belgique, ont publié une étude indiquant que les personnes qui sont tombées gravement malades de la Covid-19 ont un point commun, à savoir une carence alimentaire. Presque tous les patients qui finissaient par tomber gravement malades ou même mourir à l'hôpital présentaient une grave carence en sélénium et en zinc dans leur sang à l'admission. Voilà les résultats insolites d'une étude menée par les scientifiques de l'université de Gand. Pour arriver à de tels résultats, ils ont étudié le sang de 138 malades du virus ayant été admis l'année dernière dans 2 hôpitaux. Donc voilà, 138 malades, on n'est pas non plus sur une étude de malades, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Et je vais vous lire la fin de l'article, vous allez voir, c'est encore plus intéressant. Si vous savez, donc là le professeur, c'est le professeur qui parle, chargé de l'hypothèse avancée. Si vous savez qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables, il faut accorder une attention particulière au sélénium et au zinc dans l'alimentation. Un grand nombre de personnes âgées ne mangent pratiquement plus de viande. Et oui, on sait que la Covid-19 touche principalement les personnes âgées, parce qu'ils ont des problèmes de mastication et qu'ils la laissent donc de côté par exemple. Actuellement, les personnes âgées vivant dans des centres de soins résidentiels reçoivent principalement des suppléments de fer ou de vitamine D en plus de leur régime alimentaire, alors que beaucoup ont également besoin de sélénium et de zinc pour le bon fonctionnement de leur système immunitaire. Donc voilà, toutes les personnes qui étaient admises à cet hôpital et qui ont fait des formes graves du Covid avaient des carences en sélénium et en zinc. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont partagé cet article et qui en ont parlé. Moi, la première personne que j'ai vue, c'est Fabien Moine. Il a fait même une vidéo sur ce sujet. Alors, Fabien Moine, je rappelle quand même que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi. Au début, quand j'ai découvert la naturopathie, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime beaucoup les vidéos qu'il fait. J'aime sa rigueur, j'aime sa structure, j'aime son calme. Il me semble être quelqu'un de très humble. Donc moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc, il a fait une vidéo sur ce sujet. Et selon lui, d'après ce que j'ai compris, si les gens manquent de zinc et de sélénium dans leur alimentation, c'est qu'ils ne consomment pas assez d'aliments biologiques, de végétaux crus, frais et de graines. Aujourd'hui, avec cette étude, eh bien, manifestement, les médecins ont le zinc et le sélénium. Où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on va le trouver beaucoup dans les graines, dans les grains, mais également dans les légumes, dans les fruits, dans une moindre mesure, mais quand même, c'est-à-dire beaucoup ce qui est végétal. Eh bien, on se rend compte que c'est une alimentation carencée en végétaux, en alimentation frais, qui est le lot de la société et qui fait que beaucoup de personnes peuvent tomber, entre guillemets, malades. C'est simplement une disharmonie de terrain. Alors, il est vrai que dans les graines, on va retrouver du zinc, mais ce qu'il oublie de dire, Fabien, c'est que dans les graines, et même dans les végétaux d'une manière générale, il y a des antinutriments. Si vous ne savez pas ce que sont les antinutriments, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce sujet. Les plantes, comme tout être vivant, n'ont pas envie d'être mangées. Elles se protègent, elles veulent survivre, elles veulent étendre leur territoire, elles veulent balancer leurs graines pour pouvoir se reproduire, occuper l'espace. Et donc parmi ces antinutriments, on retrouve des substances comme l'acide phytique qui sont présentes notamment dans les graines et qui sont des substances qui vont nous empêcher d'absorber les nutriments à l'intérieur de ces mêmes graines. Donc par exemple le zinc. L'acide phytique va se lier aux molécules de zinc pour créer ce qu'on appelle des phytates de zinc. Et donc ces phytates de zinc, nous n'allons pas pouvoir les absorber et les utiliser. Donc c'est comme si on mangeait pour rien. C'est vraiment l'image. Donc moi, je ne suis malheureusement pas d'accord avec cette affirmation. Et donc pour savoir où sont le zinc et le sélénium, je suis tout simplement allé faire une petite recherche sur la table de l'ANSES, la table des aliments et de la nutrition, qui s'appelle Clical. Et donc on va aller la voir ensemble. Je vais vous faire afficher ça. Donc vous pouvez rechercher par constituant. Donc là j'ai choisi le zinc. Alors au niveau du zinc, bon, l'aliment roi, ça vous le saviez déjà si vous suivez cette chaîne, c'est l'huître. Si vous êtes carencé en zinc, vous essayez de manger des huîtres. Du coup, pour faire un petit aperçu, au niveau du zinc, sur le top 10, c'est-à-dire sur les 10 aliments les plus riches en zinc, eh bien 7 d'entre eux sont des produits animaux et 3 d'entre eux sont des produits végétaux.
Pour les produits végétaux, on a le germe de blé, on a les graines de sésame et on a les graines de pavot. Et plus bas encore, on aura les graines de cucurbitacées, donc les graines de courge, les graines de tournesol, etc. Bon, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le germe de blé, c'est quelque chose qui ne se consomme pas. C'est quelque chose qui se consomme dans les céréales, mais le germe en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui se consomme dans la vie de tous les jours. On peut faire du jus d'herbe de blé, on peut prendre la levure de bière, mais du germe de blé en tant que tel, personne n'en consomme. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire. Ensuite, au niveau des graines de pavot et des graines de sésame, ce sont des aliments qui sont extrêmement indigestes. Essayez de peser ne serait-ce que 10 ou 20 grammes de graines de sésame, vous allez voir le volume que ça prend, mais c'est impossible à manger. Alors imaginez 100 grammes. Je vous rappelle que les valeurs qui sont indiquées ici, ce sont les valeurs, la contenance en zinc pour 100 grammes de cet aliment. Les graines de pavot, on met quelques milligrammes sur une baguette de pain ou sur sa salade, mais personne ne mange à la cuillère 100 grammes de graines de pavot. Personne ne mange à la cuillère 100 grammes de graines de sésame. Ça, il faut bien le comprendre, c'est que ces aliments-là, ce sont des condiments, ce n'est pas des aliments en tant que tels. Pareil, les graines de courge. Qui c'est ici qui peut manger 50 ou 100 grammes de graines de courge? Personne. C'est totalement indigeste. Ou alors, si vous en êtes convaincu, faites l'expérience chez vous. Regardez combien de graines de courge vous êtes capable de manger d'un coup, au cours d'un repas par exemple. Et vous verrez que vous n'arrivez pas à en manger beaucoup. Parce que ce sont des aliments indigestes. Ils contiennent énormément de fibres, des graisses, de la cellulose, des protéines. Donc c'est vraiment un micmac nutritionnel très compliqué à digérer. Donc voilà, au final, les aliments végétaux qui sont présents dans le top des aliments riches en zinc, eh bien, ce sont des aliments premièrement qui vont contenir des antinutriments. Donc le contenu en zinc que vous voyez s'afficher, vous n'y aurez jamais accès. Et en plus, ce sont des aliments particulièrement indigestes. Donc vous ne pouvez pas en manger de grandes quantités. Vous pouvez saupoudrer votre salade avec à la limite, mais pour le reste, c'est très compliqué. Maintenant, si on regarde les produits animaux, donc les produits les plus riches, c'est l'huître, le crabe, il y a beaucoup de bœuf, du veau, il y a essentiellement du bœuf, donc du paléron, du collier, du bœuf bourguignon, du steak. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, un seul, un steak de 150 grammes, de 100 à 150 grammes de haché de bœuf, de matière grasse, 15% de matière grasse, vous apporte à peu près 50 à 60% de vos besoins en zinc pour la journée. Et quand je dis ça, c'est vraiment pour une moyenne, pour une personne lambda comme moi par exemple. Donc je sais que c'est variable, mais voilà. 150 grammes de steak, 100 grammes, vous pouvez le manger. Vous pouvez même manger 200, 300, 500 pour les plus téméraires, mais vous allez y arriver sûr et certain à vos besoins en zinc. Vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant, on va regarder le sélénium. Alors pareil, le sélénium, sur les 20 premiers aliments les plus riches en zinc, on a 2 végétaux et 18 produits animaux. Bon, voilà quoi, la messe est dite. Et en plus, les produits végétaux, c'est quoi? C'est du kombu royal, une algue, quand même quelque chose qui n'est pas très commun, surtout en France. Le kombu, moi, j'en ai jamais vu, à part dans les magasins bio. Vous pouvez acheter des espèces de petits filets d'algues comme ça. Et puis, excusez-moi, encore une fois, le kombu, vous ne pouvez pas en manger 3 tonnes. Vous en mettez un peu dans votre soupe, c'est un aliment qui est extrêmement léger. J'ai regardé les sachets d'algues, c'est des sachets grands comme ça, et dedans il y a 80 ou 100 grammes. Donc c'est encore une fois, bien sûr c'est très riche en sélénium, mais vous n'allez pas pouvoir en manger des tonnes. Donc la valeur qui est indiquée dans ce tableau, évidemment, il faut la revoir à la baisse. Il faut la revoir à la hauteur de ce que vous êtes capable de manger. En plus c'est extrêmement cher le kombu, je ne sais pas si vous en avez déjà acheté, mais vous verrez que ce n'est pas donné. Et le deuxième aliment végétal qui est présent, c'est, je vous le donne en mille, la noix du Brésil. Alors la noix du Brésil, je la vois souvent passer. C'est vraiment présenté comme un aliment de santé. Alors évidemment, la noix du Brésil, c'est une graine remplie d'acide phytique. Donc, on va vous dire quoi en alimentation vivante? On va vous dire il faut faire tremper, activer, germer, fermenter. Pourquoi il faut faire tout ça d'après vous? Parce que ce sont des aliments indigestes. C'est pour ça qu'il y a tout ce bordel. Il faut faire tremper les trucs pendant des heures et des heures. Et même avec ça, j'ai déjà publié plein d'études là-dessus, lu plein d'études là-dessus, sur PubMed, vous n'éliminez jamais tous les antinutriments. Donc pourquoi se faire chier à faire tremper, sécher, activer des noix où on ne va même pas avoir tous les zinc qui est dedans
Et en plus, ça peut perturber l'absorption des minéraux du reste de ce qu'on ingère. C'est pour ça que moi, il y a des gens qui me disent, moi, je veux absolument manger des noix, j'adore. Je leur dis, ok, mais faites-les tremper, séchez, activez-les et surtout mangez-les en dehors des repas. Ne me mélangez pas ces trucs avec un steak, avec une entrecôte, avec un poisson. Alors là, c'est la cata. Donc voilà, pourquoi on se fait chier avec ces aliments végétaux qui sont compliqués à assimiler. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais voilà, il ne faut pas aller chercher le sélénium dans les noix du Brésil ou les algues. On va le chercher dans les produits animaux. Les 18 autres produits aliments qui sont dans le top 20, bah c'est quoi? C'est principalement des produits de la mer, des œufs, des petits poissons gras. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le thon, le grenadier, on a le rognon, on a le cabillaud, le foie, enfin voilà, tous les abats. Excellent les abats pour le sélénium. On a l'araignée de mer, le foie de morue, enfin voilà, on a le thon, enfin le maquereau, bref, tous les poissons sont excellents pour du sélénium. On a le jaune d'œuf aussi. Alors là, pareil, pour vous donner un ordre de grandeur, vous faites une omelette de 3 à 4 œufs, des gros, vous apportez 100% de vos besoins en sélénium. Pour une personne lambda. Pareil, c'est toujours une moyenne, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. 3-4 œufs, c'est rien, c'est voilou. C'est une omelette, c'est des œufs brouillés, c'est des œufs au plat le matin. On se fait ça en 2-2. Il n'y a plus besoin de se soucier du sélénium pour la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on se prend la tête avec les végétaux, mais c'est incroyable. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce mythe que les vitamines et les minéraux en quantité et biodisponibles sont dans les végétaux, les graines. C'est faux, c'est entièrement faux. Et là, vous voyez, je suis allé faire une recherche sur une table étatique, hein. Alors là, c'est validé de l'ANSES. Et voilà, je veux dire, le résultat est sans appel. Les produits animaux sont tout en haut, squattent les premières places dans le top 10, 20, 30, 40, 50. Donc voilà, si vous ne me croyez pas, ben, faites votre expérience. Moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je sais ce qui fonctionne chez moi. Ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui fonctionne chez vous. Mais voilà, prenez quand même les infos avant de faire vos choix. Ça me paraît nécessaire. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, ben, n'hésitez pas à la partager. Ça nous permet de croître plus vite et de diffuser le message et d'aider le plus de gens possible. Je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao.